Donc ça c'est une technique de ski très développée. Aussi, si on parle d'Oris, c'est parce que dans leurs valeurs, ils ont un leitmotiv qui s'appelle « Make people smile ». C'est pas pour autant qu'il faut les boire des canons chez Oris, hein. On vous a à l'œil, attention. On va voir si cet altimètre est autant efficace sur Terre. On est à 2750 mètres, on descend, on perd de l'altitude, Jamy, que dans les airs. Voilà. Ah oh, c'est génial! Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo les ingénieurs! Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui on va tester une montre unique en son genre et pour ça on va aller prendre un petit peu d'altitude et puis accessoirement un parapente. En plus de ça on va parler d'une montre qui est beaucoup plus intéressante qu'elle n'en a l'air et puis en plus on va faire un nouveau format de vidéo qu'on n'a jamais fait. D'ailleurs vous nous direz en commentaire si ça vous plaît et puis surtout n'oubliez pas qu'en 2024 si vous ne voulez pas être cocu, il vaut mieux s'abonner à la chaîne Breloque. Allez c'est parti, on se retrouve à Val d'Isère. Allez, c'est parti. Alors, cette marque-là, il s'agit de Oris. C'est une marque qu'on aime tout particulièrement parce qu'on se retrouve dans les valeurs qu'elle défend et puis surtout, on trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc là, ça va être l'occasion d'en parler. Pour cette vidéo, on a la chance d'avoir des copains qui bossent chez Oris et qui ont pu nous aider à mettre la main sur deux superbes altimètres mécaniques. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Et on verra ça au fil de la vidéo. Alors on le précise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ce n'est pas un partenariat rémunéré malheureusement. Si on le fait c'est parce qu'on aime vraiment cette marque et de surcroît c'est que Oris nous laisse carte blanche pour parler de ses montres, ce qui est assez rare dans le secteur. Alors on va essayer d'en profiter pour vous partager cette marque et de passer une bonne journée qui promet d'être enflammée. Allez, on se retrouve à Val d'Isère. Alors il faut savoir qu'Oris ils ont des engagements très forts en termes environnementaux, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec notre véhicule aujourd'hui. C'est pas grave Hugo, tu mettras des sons de voiture électrique, hein, ok? Alors, nous voilà arrivés à destination de Val d'Isère. On va tout de suite aller s'équiper avant de rejoindre notre ami Léo. Léo, il est, comment dire, speed rider professionnel. Ce qui veut dire que c'est peut-être la dernière vidéo que vous verrez de Breloque. Donc, profitez-en. Alors bien sûr, vu qu'on est à Val d'Isère, on va en profiter pour s'imprégner de la culture locale, peut-être découvrir des spécialités, un artisanat. Je sais pas, on verra si on a le temps. Alors, déjà, premièrement, pourquoi Oris? Parce qu'Oris, déjà, c'est une marque qui existe depuis 1908, qui a été fondée à Holstein, ou Holstein, je ne sais pas comment on dit. Holstein! Ça résonne en plus. Et du coup, Oris, ils ont, comment dire, ils ont non seulement un savoir-faire, mais aussi ils ont une légitimité, parce que depuis 1908, ça fait quand même beaucoup d'années, ils ont le temps de faire des choses. Et le savoir-faire, d'ailleurs, on va le retrouver dans cette montre aujourd'hui. Aussi, si on parle d'Oris, c'est parce que dans leurs valeurs, ils ont un leitmotiv qui s'appelle « Make people smile », ce qui veut dire faire sourire les gens. Et nous, ça tombe bien parce que chez Breloque, on aime bien aussi faire sourire les gens. Ils ont donc dans l'idée de leur conception et de ce qu'ils proposent, d'avoir des collections qui soient cool et en fait qui rendent l'horlogerie sympathique, drôle. Et en vrai, quand on sait qu'ils ont fait la carbide, on trouve ça plutôt intéressant. Puis quand on voit ça, on va voir que ça nous fait sourire. Et puis ils arrivent à faire ce savant mélange entre, comment dire, ce côté un petit peu luxe où on n'ose pas trop péter de peur de salir son slip et le petit côté un peu plus bar de quartier où tu vas avoir des bières avec tes copains. Et ça on aime bien, donc c'est pas pour autant qu'il faut les boire des canons chez Oris, hein. On vous a à l'œil, attention. Alors maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et on va commencer par régler cet altimètre mécanique. Et oui, parce qu'il faut le régler. Pour ce faire, rien de plus simple, on dévisse la couronne du bas, on la tire pour régler la pression en hectopascal. C'est-à-dire qu'il y a une pression en hectopascal, hein, vous le savez. Eh bien on prend celle dont on se trouve et on la règle à l'aide du petit triangle rouge. Là, voilà, c'est fait. Et ensuite, le marqueur jaune va nous donner l'altitude où nous nous trouvons, c'est-à-dire 1900 mètres. On précise que cette merveille, ce bijou de technologie, peut aller jusqu'à 6000 mètres de hauteur, ce qui est beaucoup. Et il est étanche à 100 mètres de profondeur quand la couronne est vissée, parce que là, si on veut que l'altimètre marche, il faut qu'on laisse la couronne ouverte. Maintenant qu'on a réglé cet altimètre, on va laisser la couronne ouverte afin de laisser la pression faire son travail et nous donner tout le temps l'altitude selon qu'on
on monte ou on descende, et puis on va aller se dévaler quelques pistes pour tout de suite aller voir son fonctionnement avant d'aller faire du speed riding. Donc ça c'est une technique de ski très développée chez nous autres Savoyards. Alors je plaisante, c'est les Parisiens qui font ça. Au moins ça fera authentique là. Oui. Ah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Oris était la première maison horlogère à sortir un altimètre mécanique et ce dans une montre automatique. Et ça s'est passé en 2014. Aujourd'hui, on a un modèle qui est sorti en 2023 avec une spécificité, c'est d'avoir un boîtier en carbone. Et là, c'est pas n'importe quel carbone, c'est un carbone qui a été développé avec des ingénieurs qui, pour faire simple, a été... ils l'ont compressé comme des petits fous, quoi. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'aspérité, de porosité dans le carbone, ce qui le rend parfaitement étanche. Et il a une particularité, c'est d'être aussi léger que du plastique en étant aussi résistant que certains métaux. Ça, c'est quand même plutôt badass. Et ce carbone-là, on va pas s'y méprendre. Il faut savoir qu'on le retrouve dans les satellites, dans des avions, mais également, et attention, tenez-vous bien, dans les vélos. Ce qui est quand même assez impressionnant. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo les ingénieurs et non pas les motoristes cette fois-ci. Bon bah maintenant ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est d'aller le tester sur des pistes. Et déjà ce qu'on peut voir, ce qui est super cool, c'est que quand on monte dans le téléphérique, eh bien, on voit l'altimètre qui s'active, évidemment, il est fait pour ça. Tout à l'heure on était à 1900 mètres, alors que là on est à 2600 mètres. C'est une information qui honnêtement va changer le cours de ma journée et j'imagine de la vôtre aussi. Alors oui, là on parle en mètres parce qu'on est en France, mais surtout parce que l'altimètre est en mètres. Par exemple, Hugo qui filme, eh bien lui il a un altimètre le même, mais en feet, et il y comprend strictement rien. Donc il existe en feet et en mètres. Petite anecdote, vous le savez, et si vous ne savez pas ce que ça fait des feet en mètres ou l'inverse, vous avez une table de conversion au dos de la montre, c'est donc plutôt bien pensé. Bon maintenant on va aller skier parce que j'en ai marre là de parler. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, et donc là, ça n'a l'air de rien, mais regardez, on est à 2750 mètres, on descend, on perd de l'altitude, Jamy. C'est vraiment bien foutu, hein. Oh là là, il y en a qui se latent. Quelle classe quand même. Ouais, moi j'ai juste le nez qui coule, c'est beaucoup moins fun. Petit moment de grâce. Bon alors, on a pu tester cet altimètre en condition sur les pistes et force est de constater que ça fonctionne. Mais plus loin que ça, c'est-à-dire que cette pièce, c'est ce qu'on appelle a talking piece. Une pièce, je sais pas comment on pourrait dire en anglais, une pièce dont on parle. Ce qui est intéressant en fait, c'est que quand Oris a développé cette montre, c'était pas pour abattre un record de vente. Oui, parce que c'est pas vraiment une montre qui se vend facilement dans la mesure où c'est quand même un sacré morceau. On va pas la porter tous les jours pour aller faire du consulting à la Défense, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a eu la montre avec Hugo, on est allé la tester ici même il y a une semaine et on s'est rendu compte qu'on se prenait vraiment au jeu. C'est super amusant de voir l'aiguille de latitude monter parce que c'est juste, on n'a pas l'habitude de voir ça sur une montre, donc c'est très cool. Et de surcroît, ce qu'on aime beaucoup avec ça, c'est que on est en combinaison de ski, donc on prend plein de tasses, la montre s'intègre parfaitement bien dans la tenue. Puis elle est très légère à porter, donc en fait, on prend pas mal de plaisir à la porter, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Donc effectivement, c'est pas une montre qui fait le café, mais cette petite fonctionnalité là, cet altimètre nous rend quand même assez gaga et comme des enfants, donc bravo Oris. Donc maintenant qu'on a pu éprouver et tester cet altimètre sur piste, on va le faire dans les airs parce qu'après tout c'est là où il doit se trouver. Et pour ça on va aller rejoindre notre ami Léo. On va voir si cet altimètre est autant efficace sur terre que dans les airs. Voilà, ça va être la prochaine partie de la vidéo. Bon, on se retrouve dans un magnifique téléphérique pour rencontrer Léo qui va nous faire du speed riding. Attendez, speed fly. Speed riding c'est différent, on skierait beaucoup plus.
Là, on va voler. Là, on va voler et on va pas skier beaucoup. Non. Moi, ça m'arrange, hein, parce que, bon, voilà, je tiens quand même à préciser pour mon testament, s'il m'arrive quelque chose, tu vends toutes mes montres et t'achètes la Cadillac de Johnny, ok? Ouais, bah écoutez, on a hâte de commencer cette session de speed riding. Merci à toi, Léo, de nous envoyer en l'air, si je peux dire. Ah bah, avec plaisir, hein, ça va être rigolo. puis Et je te donnerai les commandes parce que souvent je m'évanouis. Mais Donc avant de m'évanouir, je te donne les commandes et... Alors, je pense qu'avec ce magnifique altimètre, on est en sécurité. Hein. Mais oui, t'as qu'à regarder ta montre, tu sais à quelle altitude on est, puis tu fais en fonction. J'ai quelques notions de pilotage, donc... Voilà, parfait. Ah, bah, je crois qu'il y a un speed rider là-bas. Où est-ce que ça se met comment? Ça se met comme un slip. Ah, mais quel côté le slip, là? Alors attends, écoute. Eh, t'es un bon toi, ouais. Ah oui, je suis un peu con quand même, mais... Ah, t'es un bon. Ça te va si je te touche un peu comme ça? Bah, j'aime beaucoup, oui. Ça me plaît bien. Après, si les ingénieurs qui ont conçu cette voile-là ont mis autant de cœur à construire cette montre, il n'y a pas de souci, hein. Ça me paraît pas... je vais m'en occuper parce que... Ça fait de la blague. Ah ouais, t'es vraiment à l'aise alors, vas-y. Mollo, s'il te plaît. On peut y aller un petit peu doucement là, s'il te plaît. De toute façon, Il y a marqué level, c'est vert, et le tirer vers le haut, step. ça serait pas un placement de produit déguisé, ça? Non, merci. J'ai le plaisir de vous dire qu'on va pouvoir aller tester cet altimètre en condition là. Alors, on est à quelle altitude là? Et bien Léo, sauf erreur de ma part, on est à 2600 et des brouettes mètres. Ce qui me Exactement. paraît tout à fait... C'est ça. Et donc on va essayer de voir s'il fonctionne en l'air. J'ai une petite idée sur la question. Peut-être, que faut-il faire là? Là, il faut que tu prennes tes skis. Ah, toi t'en as déjà. Ouais. Je savais que ça allait te plaire, ça te... Commence à devenir intéressant. Mais alors, est-ce qu'on est sûr que je suis bien tout attaché par Non, bah non. Parce que Bah de toute façon, ça sert à rien parce que je te largue en vol. Allez, vas-y, t'inquiète. Ouais, c'est Et parti. si ça va pas, je te passe les commandes. Hein. Bah oui, bonne idée. Eh bien, me voilà remis de mes émotions. Donc c'était une descente en speed riding assez impressionnante, une première pour moi. C'était l'occasion pour moi de me poser beaucoup de questions, notamment savoir si je méritais de mourir ainsi. Et finalement, tout s'est bien passé et je crois que c'est en grande partie grâce à ce merveilleux altimètre. Donc on remercie infiniment Léo de nous avoir accompagnés. Là, il est déjà reparti en train de s'envoyer en l'air. Nous, on va aller se restaurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un commentaire si vous avez aimé. Et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci à Oris de nous avoir laissé une carte blanche, comme la neige. Mais